Merci d'écouter RCF et de nous suivre en vidéo sur la web TV du diocèse de Clermont. Nous sommes aujourd'hui avec Laure Anaïs Poyet et Maxime Cocheux qui sont tous deux en prépa Sciences Po à Fénelon. Ils sont en terminale. Merci mademoiselle, merci monsieur d'être avec nous. Vous étiez en stage à RCF, je vais tout dire à nos amis internautes et auditeurs. Et puis nous avons travaillé ensemble un certain nombre de choses liées au journalisme et je vous ai proposé d'accepter, vous avez gentiment accepté, peut-être contraint et forcé d'ailleurs, vous avez en tout cas, vous ne direz rien, très bien, surtout en public. Vous avez gentiment en tout cas accepté de répondre à mes questions sur la problématique de l'engagement. Vous êtes jeune, l'un et l'autre, je vais révéler vos âges. 18, m'avez-vous dit? Bientôt 18. Bientôt 18, 16 ans pour vous, Laure Anaïs. La notion d'engagement, vous la voyez comment? Je pense que c'est déjà un choix parce qu'on ne peut pas s'engager pour tout et n'importe quoi. Donc on doit déjà choisir par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on vit, nos idées, nos principes. Donc c'est déjà un choix, l'engagement. Ça veut dire que vous allez vers des directions en fonction de ce que vous savez de la vie, ou de ce que vos parents vous ont proposé. Oui, c'est ce que nos parents, les idées de nos parents, forcément, parce qu'on grandit dans un cadre qui est notre famille, et même si on ne partage pas forcément les idées de nos parents, on a quand même un cadre à la base. Et donc oui, on fait un choix par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vécu. Bon, alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas une très grande expérience de la vie encore. 16, 17, 18 ans, voilà. Mais bon, on est déjà obligé de faire des choix et je pense que l'engagement, c'est un choix parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas partir dans tous les sens. Je vais revenir sur la notion d'engagement à travers la problématique du choix. Pour vous, Maxime, l'engagement, c'est quoi? Pour moi, l'engagement, déjà, c'est une promesse. Mes parents m'ont toujours dit que quand on s'engageait à faire quelque chose, c'est qu'on liait un contrat, une promesse, mais que ça peut s'ouvrir dans toutes les catégories. Donc pour vous, il n'est pas concevable de casser cette promesse? Il faut essayer de l'honorer au maximum. Si je prends par exemple l'exemple politique, un homme politique, quand il se présente, il s'engage à réaliser certaines choses, mais forcément, ça inclut certaines obligations, des devoirs qu'ils ne peuvent pas toujours honorer. Après, dans un contexte plus privé, des engagements, on en fait tous les jours. Alors sur les aspects plus privés précisément, je vais dire, vous avez mis sur un papier qui est devant mes yeux un certain nombre de choses vous concernant. Je vais en prendre un par personne. Pour Laure Anaïs, je vais dire que vous m'avez écrit au chapitre de l'engagement que vous étiez délégué de classe, donc délégué en terminale. Et pour vous, Maxime, que vous avez participé au Raid Fraternité en 2013-2014. Vous avez la parole, gardez-la, on va casser les codes. C'est pas forcément toujours aux filles de parler en premier. Vous avez la parole, Maxime. Alors, la notion d'engagement à travers la participation au Raid Fraternité. Déjà, c'est quoi le Raid Fraternité? Le Raid Fraternité, on nous a proposé au sein de notre lycée d'aller encadrer des jeunes de 6e jusqu'à la 4e, initiés à différents sports. Et notre but était, notre rôle était d'encadrer les animations l'après-midi. En lien avec la pastorale du sport du diocèse de Clermont. Et donc moi, on l'a fait en 2013, donc quand j'étais en seconde. Qu'est-ce que ça vous a apporté cet après-midi avec des petits? Allez, j'ose, ils vont m'en vouloir, mais bon, tant pis. C'était enrichissant. C'était la première fois que j'étais face à un encadrement de petits comme ça. Vous vous sentiez grand frère? Oui, voilà. Ou déjà le vieux de service? On nous appelait monsieur. On vous appelait monsieur? C'était non, mais c'était enrichissant. Vous étiez préparé personnellement? Pas particulièrement. J'y suis allé comme ça avec certains de mes amis pour passer une bonne après-midi. Et ça dans s'est le milieu bien du passé. sport, oui. C'est pour ça qu'en 2014 j'y suis retourné. Et normalement, cette année, je vais essayer aussi d'y retourner pour avec l'expérience donc déjà des 2 années précédentes. Laure Anaïs, déléguée en terminale, c'est compliqué d'être déléguée? Ce sont les prémices de la politique pour vous? Je ne sais pas si c'est les prémices parce qu'on est surtout je suis en terminale L, donc on est peu nombreux. On est 21 nous cette année, donc c'est une forme de microcosme, mais bon, on a quand même nos problèmes.
C'est vrai qu'on a quand même pas mal de problèmes à gérer, on est 2, donc c'est un peu plus compliqué, on n'est pas seul, on n'est pas solitaire complètement. C'est quoi les problèmes aujourd'hui dans un lycée comme le vôtre? On ne va pas citer forcément le lycée en particulier, mais les problèmes de jeunes auxquels les délégués... ça sera des problèmes... Nous, on est entre filles, hein, donc... il y a des filles. Il y a 3 garçons. Ah, il y a 3 garçons. 3 garçons sur 21. Donc ça va être des problèmes de filles, ça va être des conflits parfois. Oui, non, mais bon, ça va se disputer. Après, il y a des problèmes avec certains professeurs, par exemple, sur des méthodes de travail. On n'arrive pas à suivre, c'est trop compliqué. Bon, voilà, ça va être... Et quel est votre rôle, vous, dans ces cas-là? Nous, il faut qu'on essaye de régler les problèmes quand ils sont à notre échelle, parce que parfois, on est obligé de laisser faire notre professeur principal, ou voire même au-dessus. Mais quand ça reste à notre échelle, essayer de calmer l'ambiance un peu parfois, parce que ça devient un peu électrique entre certaines filles, mais donc calmer l'ambiance et puis essayer de parler au professeur. Et vous on est un intermédiaire en fait. Vous êtes un intermédiaire. Vous êtes préparé à être intermédiaire? Est-ce que vous avez reçu des conseils? Est-ce que vous avez puisé sur Internet des outils pour être... Non, on a un peu appris sur le tas, je vais dire. Franchement, c'est pas quelque chose où on s'est... Enfin, quand on a su qu'on était délégués toutes les deux, on s'est pas dit oui, il va falloir qu'on apprenne tout de suite. On s'est dit, on va voir ça au jour le jour, on va voir comment ça se passe. Et si on a vraiment un problème, on essaiera de voir avec des professeurs de toute façon. Mais on ne voyait pas ça comme une charge qui pesait sur nous. Ok, on est délégués, on a des responsabilités, mais c'est pas non plus un problème. Enfin, faut pas que ça devienne un problème pour nous. Donc, On dit que les jeunes de votre génération, mademoiselle, monsieur Maxime, on dit que les jeunes de votre génération ne s'engagent plus. On a raison ou on a tort? Non, je pense qu'on a tort. Il vaut mieux qu'on ait tort quand on dit ça, parce que si plus personne s'engage... je sais pas trop à quoi ça va nous mener, mais non, je pense en plus qu'on a tort parce que on le montre peut-être moins, mais je pense qu'on a toujours autant les opinions que nos parents ou nos grands-parents pouvaient avoir. Je pense qu'on se sent toujours impliqué et on n'a pas envie qu'on choisisse pour nous. Je pense que ça, c'est très important. Maxime? Après, ça dépend dans quel sens on entend engagement. Dans le sens de la promesse. Dans la promesse. À travers les choix pour vous mettre d'accord l'un et l'autre. Personnellement... Pour vous, les jeunes s'engagent? Pas tous, je pense. Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est voulu déjà pour commencer? Je ne pense pas. Je pense que c'est par rapport à la société dans laquelle on vit. Une société trop dure? Non, une société où on peut avoir tout facilement, accès à tout en illimité. Donc on deviendrait consommateur et on ne rendrait rien. Oui, je le verrais plus dans ce sens. Mais heureusement, il y a des jeunes qui s'engagent. Et qui participent à la société et à la construction de la société. Merci Maxime, merci Laure, Anaïs d'être venus aujourd'hui dans nos studios pour cette interview croisée en vidéo et en radio sur les notions d'engagement. Merci. Merci.